Imagine, tu es seul, face à une ville entière, les plus puissants, les plus riches, les plus influents de ton époque. Ils se tiennent devant toi, et ils t'offrent tout, la richesse, le pouvoir, la gloire, les plus belles femmes de la péninsule arabique, le trône d'une ville entière, tout ce qu'un homme pourrait désirer. Et leur seule demande, une petite concession, juste un geste symbolique, juste une fois, juste pour montrer que tu es raisonnable. Et toi, tu te lèves, tu t'éloignes, et tu attends. Tu attends non pas une réponse humaine, mais une réponse qui descend du ciel. Et quand elle arrive, 6 versets. 36 mots en arabe, une déclaration qui a ébranlé une civilisation. Qul ya ayyuhal kafirun. Restez avec nous, parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas seulement l'histoire d'un prophète face à ses ennemis. C'est votre histoire, c'est mon histoire. C'est l'histoire de chaque croyant qui a un jour senti la pression de ce monde lui chuchoter « Cède, adapte-toi, compromette-toi, juste un peu ». Bienvenue sur Lumière de Jannah. Mes frères et mes sœurs, où que vous soyez dans le monde, à Paris, à Montréal, à Dakar, à Bruxelles, au Caire, à Jakarta, bienvenue. Bienvenue dans cet espace que nous avons voulu être un espace de lumière. Un espace de réflexion. Un espace où le Coran ne reste pas simplement sur les lèvres, mais descend jusqu'au fond du cœur. Aujourd'hui, nous allons passer du temps ensemble autour d'une sourate que vous connaissez peut-être par cœur. Vous l'avez apprise enfant. Vous la récitez peut-être chaque jour. Mais est-ce que vous savez vraiment ce qu'elle dit? Est-ce que vous ressentez le poids de chaque mot? Est-ce que vous connaissez les événements qui ont poussé Allah à révéler ces versets précis, à ce moment précis, à cet homme précis? Sourate Al-Kafirun, la sourate des mécréants, la sourate de la liberté, la sourate qui a refusé de plier. Nous allons la décortiquer ensemble, mot par mot, verset par verset. Nous allons remonter dans le temps jusqu'aux ruelles poussiéreuses de la Mecque. Nous allons sentir la chaleur du désert, entendre les cris des oppresseurs et ressentir la sérénité des croyants. Et à la fin de cette vidéo, Inch'Allah, vous ne réciterez plus jamais cette sourate de la même façon. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, Lumière de Jannah, c'est un espace dédié aux histoires coraniques. Nous racontons le Coran avec le cœur. Nous voulons que chaque vidéo soit une expérience, pas juste une leçon. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à Lumière de Jannah dès maintenant. Appuyez sur la cloche pour recevoir chaque nouvelle histoire coranique directement dans vos notifications. Votre abonnement ne coûte rien, mais il nous aide à continuer cette mission de rappel. Et rappelez, c'est une sadaqa. Jazakum Allahu khayran. Prenez une grande inspiration. Posez votre téléphone à plat. Éloignez les distractions. Et laissez cette histoire entrer dans votre cœur. Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. Partie 1. Le mot que tout le monde prononce et que personne ne comprend vraiment. Dans nos foyers musulmans, la tradition veut que les premières sourates que l'on enseigne aux enfants, après Al-Fatiha, soient les 4 Qul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbin nas. Et Qul ya ayyuhal kafirun. Des millions de bouches la récitent chaque jour. Des millions d'enfants l'apprennent par cœur avant même de savoir lire. Mais aujourd'hui, je veux vous poser une question qui peut paraître simple, mais qui ne l'est pas. Qu'est-ce que le mot kafir signifie vraiment? Parce que dans nos communautés, ce mot est devenu une insulte, une étiquette que l'on colle trop facilement. Il n'est pas venu à la prière du vendredi, il écoute de la musique, il ne porte pas le hijab. C'est un kafir. Non. Non. Et non. Ouvrons le dictionnaire de la langue arabe. Pas une traduction moderne, mais la langue arabe originelle, celle des Bédouins, celle du désert, celle d'avant même l'islam. La racine du mot kafir vient du verbe kafara, qui signifie couvrir, dissimuler, enfouir. Et devinez qui, dans l'Arabie pré-islamique, était appelé kafir au quotidien? Le fermier. Oui, l'agriculteur. Pourquoi? Parce qu'il prend une graine, et il la cache sous la terre, il la couvre de sol, il la dissimule à la vue. Voilà l'image originelle du mot. Maintenant, transposons cette image dans le contexte coranique. Un kafir au sens du Coran, ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'Allah. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche la vérité et ne l'a pas encore trouvée. Ce n'est pas quelqu'un qui pêche, qui trébuche, qui doute.
Un kafir au sens coranique précis, surtout dans le contexte de cette sourate, c'est quelqu'un qui connaît la vérité, qui la sent au fond de lui, comme une graine sous la terre, mais qui la recouvre délibérément, par arrogance, par intérêt personnel, par peur de perdre son statut, par refus conscient. Ce n'est pas l'ignorant, c'est celui qui sait et qui choisit de fermer les yeux. Et les chefs de Quraïch auxquels cette sourate s'adressait, ils faisaient partie de ceux-là, ils connaissaient Muhammad depuis sa naissance. Ils l'avaient vu grandir. Ils l'avaient surnommé Al-Amin, le digne de confiance, bien avant la révélation. Ils savaient qu'il ne mentait pas. Ils savaient qu'il n'inventait pas. Mais ils avaient peur. Peur de perdre leur pouvoir. Peur de perdre leurs idoles. Peur de perdre leur commerce. Alors, ils choisissaient de couvrir la vérité, comme le fermier couvre la graine. Voilà ce qu'est un kafir. Et cela nous enseigne quelque chose d'important pour aujourd'hui. Avant de qualifier quelqu'un de kafir, demandez-vous, est-ce qu'il couvre volontairement la vérité? Ou est-ce qu'il cherche encore? La plupart du temps, il cherche encore. Alors priez pour lui, guidez-le, aimez-le, ne l'étiquetez pas. Partie 2, la Mecque avant la révélation. Comprendre le contexte. Pour comprendre pourquoi cette sourate a été révélée, il faut remonter le temps. Nous sommes à la Mecque, environ l'an 615 de l'ère chrétienne. Cela fait 5 ans que Muhammad a reçu sa première révélation dans la grotte de Hira. 5 ans qu'il prêche l'unicité d'Allah. 5 ans que le monde de Quraïch tremble sur ses bases. La Mecque, à cette époque, ce n'est pas juste une ville. C'est le centre religieux et commercial de toute la péninsule arabique. La Kaaba, la maison sacrée d'Ibrahim alayhi salam, a été transformée. Autour d'elle, 360 idoles, une pour chaque jour de l'année lunaire. Des idoles en pierre, en bois, en métal. Des idoles qui attirent des pèlerins de toute l'Arabie. Et qui profitent de ce commerce de pèlerinage? Qui vend les offrandes? Qui héberge les visiteurs? Qui perçoit les taxes sur les marchés autour de la Kaaba? Les chefs de Quraïch. Vous comprenez maintenant pourquoi Muhammad les dérangeait autant? Ce n'était pas seulement une question de croyance. C'était une question d'argent, de pouvoir, d'influence. Si les gens arrêtèrent d'adorer les idoles, les pèlerinages s'arrêtaient, le commerce s'arrêtait, l'argent s'arrêtait, et le pouvoir de Quraïch s'effondrait. Voilà pourquoi ils combattaient si violemment ce message. Voilà pourquoi ils utilisaient tous les moyens possibles pour étouffer la voix de l'islam. Et croyez-moi, ils ont tout essayé. La stratégie de l'humiliation. D'abord, ils ont essayé les mots. Il est fou. C'est un poète inspiré par les djinns. C'est un magicien qui veut séparer les pères de leurs fils. C'est un menteur qui invente des histoires. Rien n'a fonctionné. Les gens l'écoutaient et certains croyaient. La stratégie de la torture. Alors ils ont essayé la violence. Les croyants, surtout les plus pauvres, les esclaves, ceux qui n'avaient pas de tribu pour les protéger, ont été soumis à des tortures d'une cruauté inimaginable. Bilal ibn Rabah, un esclave abyssinien, l'un des premiers à croire, était traîné chaque jour sur le sable brûlant du désert en plein soleil de midi. Son maître, Umayya ibn Khalaf, plaçait une pierre immense sur sa poitrine. Une pierre si lourde que les côtes menacèrent de se briser, et il lui criait « Renie Allah !»« Adore nos dieux !»« Dis que Allah est ta déesse !» Et Bilal, la bouche pleine de sable, les côtes écrasées, la peau brûlée, murmurait seulement « Ahad, Ahad, un seul, Khadija et Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait d'eux, achetèrent sa liberté. Mais combien d'autres n'eurent de personnes pour les racheter? Soumaïa bint Kayat, une vieille femme parmi les premiers croyants. Elle fut torturée à mort. Elle est considérée comme la première martyre de l'islam. Son fils Ammar ibn Yassir fut contraint de prononcer des paroles de mécréance sous la torture extrême. Il revint en pleurant vers le prophète. Et le prophète lui dit avec douceur « Comment est ton cœur ?» Il est plein de foi, ô messager d'Allah. Si on recommence, répète ces mots. Allah connaît ton cœur. Il y a une différence entre ce que la bouche dit sous la contrainte et ce que le cœur croit librement. Khabbab ibn al-Arat fut couché sur des braises ardentes. On le maintint sur le feu jusqu'à ce que la graisse de son dos éteigne les braises. Yassir ibn Ammar, le père de Ammar, mourut sous la torture. Et pourtant, pas un seul,
Pas un seul croyant ne se leva pour aller adorer les idoles. Pas un seul n'a vendu sa foi contre la liberté de son corps. Ils avaient tout compris quelque chose que nous oublions parfois. Le corps peut être enchaîné, l'âme jamais. La stratégie de la séduction. Après la torture, vint la séduction. Les chefs de Quraysh se réunirent. Parmi eux, les plus puissants de la ville, Abu Jahl, Abu Sufyan, Walid ibn al-Mughira, Utba ibn Rabi'a. Walid, l'un des plus intelligents d'entre eux, prit la parole. « Mes frères, la violence ne fonctionne pas. Plus nous torturons ses compagnons, plus les gens s'y intéressent. Plus nous crions qu'il est fou, plus ils l'écoutent. Il faut changer de stratégie. Que proposes-tu ? Il faut lui proposer ce que tout homme désire, ils hochèrent la tête. Nous lui offrons la richesse, plus que tout, mais quoi n'en a jamais possédé. Nous lui offrons les plus belles femmes de notre tribu en mariage. Nous lui offrons le trône, nous faisons de lui notre chef suprême, notre roi. Puis il ajouta avec un sourire rusé, et en échange, juste un compromis, juste un équilibre. Il adore nos dieux une année. Nous adorons son Allah l'année suivante. On alterne. Tout le monde est gagnant. Les chefs sourirent. Quelle brillante idée. Il serait fou de refuser. Aucun homme sensé ne refuse ça. Ils s'approchèrent du prophète. Leurs plus belles robes sur le dos, leurs sourires les plus larges sur les visages. « Ô Muhammad, nous avons réfléchi. Nous t'avons maltraité. Nous voulons réparer ça. Nous avons une proposition. » Et ils déroulèrent leur offre. La richesse, le pouvoir, les femmes, le trône. Juste un geste en retour. Juste une fois. Juste pour montrer que tu es raisonnable. Puis un autre s'approcha encore plus près et chuchota. « Écoute, même pas besoin d'y croire vraiment. Juste touche l'idole du bout des doigts, devant les gens, pour la forme, pour montrer que tu n'es pas contre nous. C'est tout. » Le prophète les regarda, et il ne dit rien. Il se leva, et il s'éloigna. Ce silence remplit la Mecque d'un murmure inquiet. Qu'est-ce qu'il va répondre ? Il réfléchit sûrement, personne ne peut refuser ça. Peut-être qu'il va accepter, mais le prophète n'attendait pas la réponse de son esprit. Il attendait la réponse d'Allah. Wa ma yantiqu anil hawa. Il ne parle pas selon son propre désir. Et la réponse descendit. Mes frères et sœurs, si vous appréciez ce contenu, si cette histoire vous touche, abonnez-vous à Lumière de Jana. C'est gratuit, et chaque abonnement nous permet de continuer à raconter le Coran avec le cœur. Cliquez sur le bouton rouge, activez la cloche, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Partie 3. La révélation. Un verdict venu du ciel. Cette sourate porte un nom extraordinaire dans la tradition islamique. On l'appelle Al-Mukashkisha, celle qui arrache le shirk du cœur, celle qui arrache l'ambiguïté, celle qui arrache toute trace d'idolâtrie, visible ou cachée. Comme un médecin qui retire une épine enfoncée profondément dans la chair. Ça fait peut-être mal au moment de l'extraction, mais après, le cœur respire librement. Le lendemain matin de la révélation, la ville s'éveilla. Le soleil se leva sur les toits de la Mecque. Les chefs de Quraysh se rassemblèrent près de la Kaaba. Ils attendaient. Peut-être qu'il va venir nous dire oui. Peut-être qu'il a réfléchi toute la nuit. Peut-être qu'il a été raisonnable. Et Muhammad apparut. Il marcha vers eux. Il s'arrêta, il ouvrit la bouche, et il récita « Qul ya ayyuhal kafirun » dit « Ô vous les mécréants, la arbudu ma tarbudun, je n'adore pas ce que vous adorez. Wala antum abidun ma arbud, et vous n'adorez pas ce que j'adore. Wala ana abidun ma abattum, et je n'ai jamais adoré ce que vous adorez. Wala antum abidun ma arbud, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Lakum dinukum waliyadin, à vous votre religion, à moi la mienne. » Le silence qui suivit fut lourd comme une montagne. Leurs sourires avaient disparu. Leurs yeux s'étaient assombris. Ce n'était pas une réponse, c'était un mur. Un mur de lumière qu'aucune richesse, aucune menace, aucune séduction ne pouvait traverser. Ils comprirent ce jour-là quelque chose d'irréversible. Muhammad ne peut pas être acheté. Muhammad ne peut pas être intimidé. Muhammad ne peut pas être trompé. La frontière était tracée. La vérité était séparée du mensonge, pour toujours. Partie 4, verset par verset, plongé dans les profondeurs, voix calme, didactique, émotionnelle par moments. Maintenant, mes frères et sœurs, j'aimerais que nous ralentissions.
que nous prenions le temps de regarder chaque verset comme on regarderait un diamant, sous chaque facette, une lumière différente. Verset 1. Qul ya ayyuhal kafirun. Dit, ô vous les mécréants. Arrêtons-nous sur le tout premier mot. Kul dit, un seul mot. 2 lettres en arabe. Mais quel poids. Si ce mot n'était pas là, le verset lirait simplement « Ô vous les mécréants ». Et on pourrait penser que c'est Allah qui parle directement à eux. Mais Allah dit « Qul » dit « Ô Muhammad ». Pourquoi ce détail est-il important? Parce que cela nous enseigne quelque chose de profond sur la nature du prophète. Il était « Rahmatul lil alamin », une miséricorde pour tous les mondes. Sa disposition naturelle était la douceur, la tendresse, la bienveillance. Même envers ceux qui le combattaient, il pleurait pour eux, il priait pour eux, il disait « Ya Allah, guide mon peuple car ils ne savent pas ». Alors Allah, dans sa sagesse infinie et dans son amour pour son prophète, lui dit « Ce que tu vas dire maintenant, c'est mon commandement, pas le tien. Tu es juste le messager de mes mots. C'est moi qui appelle ces hommes par ce nom. C'est moi qui trace cette frontière. Tu n'as qu'à transmettre. Quelle protection d'Allah pour son bien-aimé. Quelle tendresse divine cachée dans un seul mot. Et le mot kafiroun, les mécréants. Certains se demandent pourquoi Allah utilise-t-il ce mot si direct, si fort. Pourquoi ne dit-il pas simplement ô homme de Quraïch ou ô leader de la Mecque? Parce qu'Allah appelle les choses par ce qu'elles sont, pas par cruauté, mais par clarté. Ces hommes n'étaient pas des chercheurs de vérité, ils n'étaient pas des ignorants. Ils savaient, et ils refusaient consciemment. Et face à cela, Allah ne joue pas avec les mots. Il trace une ligne claire. Le vrai kafir est appelé kafir. Pas par haine, mais par honnêteté. Verset 2. La arboudou matarboudoun. Je n'adore pas ce que vous adorez. Voici maintenant la déclaration directe. La aboudou, en arabe, cette forme verbale indique le présent continu et le futur. Je ne l'adore pas. Maintenant. Je ne l'adorerai pas. Demain. Je ne l'adorerai pas. Après-demain. Jamais. Ce n'est pas une porte entr'ouverte. Ce n'est pas un peut-être plus tard. C'est un mur de granit. Et remarquez la précision du mot « ma », ce que. Allah ne dit pas qui vous adorez. Il dit ce que vous adorez. Parce que ces idoles ne sont rien. Pas des êtres, pas des personnes, pas des entités, des choses, du bois, de la pierre, du métal sculpté par des mains humaines. Et une main sculptée ne peut pas être une divinité. Je n'adore pas ces choses, ni maintenant, ni jamais. Verset 3. Wala antum abidun ma arboud. Et vous n'adorez pas ce que j'adore. Voilà où le Coran devient véritablement fascinant. Les chefs de Quraïch avaient dit « Nous adorons ton Allah pendant 1 année ». Et Allah répond « Non, vous ne l'adorez pas. Attendez, mais ils ont dit qu'ils allaient en le faire. » Oui, ils ont dit qu'ils allaient en le faire. Mais Allah, qui connaît ce qui est dans les cœurs, dit la vérité que leurs bouches ne diront jamais. Vous ne pouvez pas adorer Allah. Pourquoi? Parce qu'adorer Allah nécessite une condition fondamentale, la soumission totale. Le mot « ibada », l'adoration, vient de la racine « abdé », l'esclave, le serviteur. L'adoration authentique, c'est se mettre totalement au service de quelqu'un. C'est dire « ma vie, mes désirs, mes choix, tout est pour toi ». Ces hommes ne voulaient pas se soumettre, ils voulaient négocier, ils voulaient un accord d'affaires. Tu prends ça, je prends ça. On se serre la main. Mais Allah ne fait pas d'accord d'affaires. On ne peut pas négocier avec le Créateur des cieux et de la terre. Soit on se soumet, soit on ne se soumet pas. Et ceux qui gardent leurs idoles dans leur cœur tout en récitant des prières à Allah ne font pas de l'adoration. Ils font du théâtre. Verset 4. Wala ana abidun ma abattum. Et je n'ai jamais adoré ce que vous adorez. Ici, le Coran fait quelque chose de brillant sur le plan linguistique. Le verbe passe au passé. Abattum, ce que vous avez adoré, avant, dans l'histoire. Allah dit au prophète, dis-leur que même avant la révélation, même dans ta jeunesse, avant que la lumière de l'islam ne t'atteigne, tu n'as jamais prosterné devant une idole. Et c'est historiquement exact. Le prophète Muhammad, même dans sa vie avant la révélation, n'a jamais participé au rituel d'idolâtrie de Quraïch. Il se sentait naturellement répulsé par ces pratiques. Il n'a jamais mangé les viandes sacrifiées aux idoles lors des fêtes. Il n'a jamais participé aux célébrations autour des statues. Il était différent.
avant même de savoir pourquoi il était différent. Et Allah dit maintenant, « Si tu n'as pas adoré leurs idoles dans ta jeunesse, dans ton ignorance, dans le temps où tu n'avais pas encore la révélation, crois-tu vraiment que tu vas le faire maintenant que tu as la lumière? Jamais. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas concevable. » Verset 5. « Wala antum rabidoun ma arboud. » Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Ce verset est presque identique au verset 3. Alors pourquoi est-il répété? Les savants du Coran nous expliquent que la répétition en arabe n'est jamais un hasard. Elle porte un message. Quand un père dit à son enfant « Non, non, jamais, yes », ce n'est pas qu'il a oublié avoir dit non la première fois. C'est pour confirmer, clore, finaliser. La répétition dit « La porte est fermée, cette discussion est terminée, n'espérez plus ». Et il y a un autre niveau de sens. Le verset 3 parle du présent. Vous ne l'adorez pas maintenant. Le verset 5 parle du futur. Vous ne l'adorerez pas non plus dans l'avenir. Car Allah savait déjà que ces chefs-là, avec leur arrogance dans leur cœur, ne se soumettraient jamais. Abu Jahl est mort à la bataille de Badr, les armes à la main, combattant contre l'islam. Jusqu'au dernier souffle, il refusa. Allah le savait avant même que ça arrive. Verset 6. Lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion, à moi la mienne. 6 mots en arabe. La déclaration finale, la séparation totale et définitive. Mais attention, ce verset est souvent mal compris. Certains disent, vous voyez, l'islam dit à vous votre religion, à moi la mienne, tout se vaut, chacun fait ce qu'il veut. Non, ce n'est pas ce que ça dit. Ce n'est pas une déclaration de relativisme. Ce n'est pas une approbation de toutes les voies. C'est une déclaration de séparation. Comme quand 2 chemins se divisent dans une forêt. L'un ne dit pas que les 2 chemins mènent au même endroit. Il dit simplement « ce chemin est le mien ». L'autre est le vôtre, et vous vivrez les conséquences de votre choix comme je vivrai les conséquences du mien. Et le mot « din », souvent traduit par religion, mérite qu'on s'y arrête. Le din, en arabe classique, ne désigne pas simplement un ensemble de rituels. Il désigne un système complet de vie. Un système de gouvernance de soi, avec ses règles, ses valeurs, sa vision du monde, ses conséquences. Le din de l'islam, c'est un système total. La prière, le commerce, le mariage, l'héritage, les droits, les devoirs, la mort, la vie après la mort. Tout est lié, tout forme un tout cohérent. On ne peut pas sortir les pièces d'un puzzle et dire qu'on a encore le puzzle. Je veux faire le ramadan, mais pas la zakat. Je veux croire en Allah, mais continuer à tromper dans mon commerce. Je veux le paradis, mais sans vraiment changer ma vie. Non. Le din est un contrat complet. Vous l'acceptez en entier. Ou vous choisissez un autre chemin. À vous votre système, à moi le mien, et chacun rendra compte à Allah de ses choix. Mes frères et sœurs, si vous êtes encore là, c'est que ces mots résonnent en vous. C'est que votre cœur cherche. Et je veux vous dire, abonnez-vous à Lumière de Jannah, parce que chaque semaine, nous apportons une nouvelle histoire du Coran, avec la même profondeur, la même émotion. Vous ne le regretterez pas. Cliquez sur abonner, maintenant, pour vous, pour votre foi. Partie 5. La réaction de Quraysh et le terrible boycott. La récitation de cette sourate ne fut pas reçue en silence. La colère des chefs de Quraysh était une tempête. Ils avaient tout offert, tout. Et ils avaient été repoussés, non pas poliment, mais avec des mots divins, avec une clarté absolue qui ne laissait aucune place au malentendu. Muhammad ne cédera jamais. Alors, ils décidèrent de passer à une autre forme de pression, une pression collective, une pression économique, une pression qui touche les femmes, les enfants, les vieillards. Ils se réunirent dans leur assemblée, le Dar an-Nadwa, et ils rédigèrent un document. Un décret de boycott total contre les Banu Hashim, le clan du prophète, et contre tous les croyants. Ce document fut signé par tous les chefs de Quraysh. Et selon la tradition, il fut accroché à l'intérieur même de la Kaaba, pour lui donner un caractère sacré et inviolable. Les termes du boycott étaient d'une brutalité absolue. Aucun commerce avec eux. Interdiction d'acheter ou de vendre quoi que ce soit aux musulmans. Aucun mariage avec eux. Interdiction d'unir leurs familles aux familles des croyants. Aucune nourriture, aucune aide. Personne ne peut leur vendre à manger, leur prêter de l'argent, les aider sous quelque forme que ce soit. L'objectif final, les affamer,
les affaiblir, les pousser à livrer Muhammad pour qu'il soit exécuté, ou à le forcer à abdiquer. Les musulmans et les Banu Hashim se retirèrent dans une vallée à l'extérieur de la Mecque. Un lieu étroit, aride, sans commerce. Shib Abi Talib, la vallée d'Abu Talib. Pendant 3 longues années, ils y vécurent. 3 ans, pensez-y. 3 ans sans pouvoir acheter de nourriture. 3 ans à regarder vos enfants pleurer de faim. 3 ans à entendre des ventres vides grogner dans la nuit. Les Sahaba racontent que la faim atteignit un niveau si extrême que les croyants mâchaient des feuilles d'arbres. Des feuilles. Pour survivre. Que les enfants criaient la nuit, et leurs cris s'entendaient depuis la Mecque. Que les Mécois les entendaient, et certains pleuraient en secret. Mais ils ne pouvaient pas briser le boycott publiquement, par peur des chefs. Abu Jahl lui-même patrouillait les marchés. Si quelqu'un essayait de vendre discrètement de la nourriture aux musulmans, il le dénonçait. Mais il y avait des âmes courageuses. Hisham ibn Amr, un homme de Quraysh, qui n'était pas encore musulman mais dont le cœur était droit, chargeait des chameaux de nourriture la nuit. Il les conduisait jusqu'à l'entrée de la vallée. Il lâchait les animaux vers eux et s'enfuyait avant qu'on le voie. Et malgré tout ça, malgré la faim, malgré l'isolement, malgré les enfants qui pleuraient, malgré les corps qui s'affaiblissaient, pas un seul croyant n'a trahi sa foi. Pas un seul n'a dit « c'est trop, je n'en peux plus, je vais aller adorer leurs idoles juste pour manger ». Ils avaient mémorisé la leçon d'Al-Kafirun dans leur chair et dans leurs os. Aucun compromis. Après 3 ans, le boycott prit fin de manière providentielle. Plusieurs nobles de Quraysh, même parmi les non-croyants, trouvèrent la situation injuste et insupportable. Ils se réunirent et décidèrent d'annuler le document. On raconte même que quand ils allèrent récupérer le parchemin accroché dans la Kaaba, les termites avaient dévoré tout son texte. Il ne restait que les mots « Bismika Allahumma » en ton nom, ô Allah. Comme si Allah lui-même avait effacé ce décret d'injustice. Partie 6. La pratique prophétique. Une sourate pour chaque jour. Maintenant, mes frères et sœurs, j'aimerais vous parler d'un aspect de cette sourate que beaucoup méconnaissent. Ce n'est pas seulement une sourate de l'histoire. Ce n'est pas seulement la réponse à une proposition de Quraysh. C'est une sourate que le prophète a intégrée dans son quotidien de manière permanente. Le prophète récitait Surat al-Kafirun et Surat al-Ikhlas dans les 2 rak'at sunnah de la prière de Fajr, avant la prière obligatoire du matin. Pourquoi al-Kafirun au matin? Parce que chaque matin est un nouveau départ. Chaque matin, le monde vous propose ses compromis. Chaque matin, les tentations frappent à votre porte. Et avant d'ouvrir cette porte, avant de commencer cette journée, le prophète déclarait sa position. Je sais qui je suis. Je sais ce que j'adore. Je ne me compromets pas. C'est comme mettre une armure spirituelle avant de sortir au combat de la vie quotidienne. Le prophète récitait aussi cette sourate dans les 2 rak'at sunnah de la prière de Maghrib, au coucher du soleil, à la fin de la journée. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, on fait le bilan. Ai-je cédé aujourd'hui? Ai-je compromis ma foi quelque part? Et on recommis sa loyauté à Allah avant d'entrer dans la nuit. Et selon une narration rapportée par Abu Daoud et At-Tirmidhi, le prophète conseillait à ses compagnons de réciter cette sourate avant de dormir. Il disait « Récitez-la avant de vous coucher, car elle est une liberté du shirk. Imaginez, chaque nuit, avant de fermer les yeux, vous déclarez « Ô Allah, je n'adore rien d'autre que toi. Je n'appartiens à rien d'autre que toi. Je ne me courbe devant rien d'autre que toi. La mienne est ma religion, et ma religion, c'est l'islam. Et vous vous endormez dans cet état. Et votre âme, pendant que votre corps dort, est protégée du shirk. » Une tradition rapportée par At-Tirmidhi nous dit également quelque chose de saisissant. Le prophète a mentionné que réciter Surat al-Kafirun équivaut à réciter le quart du Coran. Le quart du Coran, dans 6 versets. Comment est-ce possible? Parce que si vous prenez l'ensemble du Coran et que vous cherchez son message central, son message le plus fondamental, le plus répété, le plus profond, c'est le Tawhid, l'unicité d'Allah. Lui seul mérite d'être adoré. Lui seul est le Seigneur. Lui seul est le Maître. Et Surat al-Kafirun, dans sa concision absolue, exprime cette vérité à l'état pur, sans compromis, sans dilution. C'est l'essence du message islamique, distillé en 36 mots arabes. Partie 7. Al-Kawthar. Ce que Quraysh ne comprenait pas. Mes frères et sœurs,
Permettez-moi de m'arrêter ici pour vous parler d'un détail que j'ai mentionné en passant et qui mérite d'être développé. Quand les chefs de Quraïch ont fait leurs propositions au prophète, richesse, pouvoir, femme, trône, ils pensaient faire une offre impossible à refuser. Ils avaient tort. Et ils avaient tort pour une raison précise. Comment acheter un homme à qui Allah a déjà tout donné? À la même période, ou très proche de cette période, Allah révélait à son prophète une autre sourate courte, sourate Al-Kawthar. Inna a'taynaka al-Kawthar. Nous t'avons donné Al-Kawthar. Al-Kawthar, l'abondance absolue, le bien infini, un fleuve au paradis que les croyants boiront le jour du jugement. Une bénédiction si immense qu'aucune langue ne peut la décrire. Le prophète possédait Al-Kawthar. Alors qu'est-ce que l'or de Quraïch comparé à Al-Kawthar? Qu'est-ce que le trône d'une ville de quelques milliers d'habitants comparé au statut que lui accordait le Seigneur des univers? On ne peut pas acheter quelqu'un avec des pièces de cuivre quand Allah lui a déjà offert l'océan. Et cette leçon, mes frères et sœurs, est pour nous aussi. Quand le monde vous propose ses faux trésors en échange de votre foi, rappelez-vous ce qu'Allah vous a déjà promis. Rappelez-vous Al-Kawthar. Rappelez-vous le paradis. Rappelez-vous la satisfaction d'Allah. Aucune offre mondaine ne peut rivaliser avec ça. Mes frères et sœurs, si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, je sais que votre cœur cherche quelque chose de plus profond. Abonnez-vous à Lumière de Jannah. Chaque vidéo est une fenêtre sur le Coran. Nous racontons les histoires que vos enfants doivent connaître. Partagez cette chaîne avec votre famille, avec vos amis. C'est une sadaqa qui ne coûte rien, mais qui peut changer une vie. Partie 8. Ce que cette sourate nous dit en 2025. Mes frères et sœurs, nous avons voyagé ensemble à travers les ruelles de la Mecque du 7e siècle. Nous avons senti la chaleur des braises. Nous avons entendu les cris de Bilal. Nous avons ressenti le silence éloquent du prophète. Mais maintenant, je veux qu'on revienne, ici, maintenant, aujourd'hui. Parce que cette sourate n'est pas un monument historique derrière une vitrine en verre. Elle est vivante, elle bat, elle respire. Et elle vous parle directement. La pression du compromis moderne. Les chefs de Quraïch sont morts depuis 14 siècles, mais leur stratégie est toujours en vie. Aujourd'hui, personne ne vous met une pierre sur la poitrine. Personne ne vous traîne sur des braises ardentes, mais la pression existe, différemment. Elle arrive sous la forme d'une voix douce, raisonnable, séduisante. Tu travailles dans une banque? Tout le monde le fait, c'est pas grave. L'alcool dans les réceptions professionnelles? Juste un verre pour paraître normal, juste pour ne pas choquer. Le hijab? En 2025, les femmes ont le droit de choisir. Sois moderne. La prière? 5 fois par jour, c'est pour les gens qui n'ont rien d'autre à faire. Tu es occupé, Allah comprend. Les halal et haram dans les affaires? Le monde des affaires a ses propres règles. Et à chaque fois, la proposition est la même qu'à la Mecque. Juste un compromis, juste un petit geste, juste pour être raisonnable. Et le plus dangereux, c'est que parfois, ce ne sont pas les ennemis de l'islam qui font cette proposition. C'est notre propre ego, notre propre désir de confort, notre propre peur du regard des autres. Nous nous disons nous-mêmes, je peux être musulman et faire ça. C'est flexible. La religion doit s'adapter à la modernité. Mais Sourate Al-Kafirun nous demande, à qui appartient ton cœur? Pas ta langue, pas ta carte d'identité, pas ta famille, ton cœur. Qui adore-t-il vraiment? Allah ou le regard des autres, la popularité, l'argent, le confort, le danger d'étiqueter les autres? J'ai commencé cette vidéo en vous demandant de réfléchir au mot « kafir ». Et je veux y revenir, parce que dans nos communautés, 2 erreurs opposées existent. La première erreur, utiliser ce mot comme une insulte facile. Il a raté la prière. Kafir. Elle ne porte pas le voile. Kafira. Il mange du haram sans s'en rendre compte. Kafir. Non. Non. Et non. Le kafir au sens coranique, au sens de cette sourate, c'est quelqu'un qui connaît la vérité et la rejette consciemment et délibérément. Ce n'est pas le pécheur qui lutte. Ce n'est pas le faible qui trébuche. Ce n'est pas celui qui cherche encore. La deuxième erreur, refuser de reconnaître que certaines personnes, pas toutes, mais certaines, ont fait le choix conscient et définitif de rejeter la vérité. Et face à ces personnes-là, la réponse du Coran est claire.
La ikraha fid-din, pas de contrainte en religion. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à croire. Vous ne pouvez que témoigner, transmettre, vivre votre foi avec intégrité. Et laissez le reste à Allah, à eux leur chemin, à vous le vôtre. La vraie signification de ibada, l'adoration. Voici peut-être la leçon la plus profonde que je veux vous laisser. Nous avons dit que ibada, l'adoration, vient de la racine abd, le serviteur, l'esclave. Et la question que Surat Al-Kafirun nous pose à tous est celle-ci. De quoi êtes-vous le serviteur? Vous pouvez dire « Je suis musulman » avec votre bouche. Mais vos actions disent quelque chose de différent. Si vous sacrifiez votre honnêteté pour l'argent, vous servez l'argent. Si vous sacrifiez vos principes pour l'approbation des autres, vous servez le regard des autres. Si vous sacrifiez votre relation avec Allah pour le confort mondain, vous servez votre confort. Ces choses-là sont vos idoles. Pas des statues en pierre, mais des idoles modernes. Et Surat Al-Kafirun vous demande « Qu'est-ce que tu adores vraiment? Es-tu Abid, quelqu'un qui fait des actes d'adoration? Ou es-tu Abdallah, un serviteur d'Allah, 24 heures sur 24, dans chaque décision ?» Il y a une différence. Un Abid prie quand c'est facile. Un Abdallah prie même quand c'est difficile. Un Abid est honnête quand ça ne coûte rien. Un Abdallah est honnête même quand l'honnêteté lui coûte quelque chose. Un Abid suit l'islam quand c'est populaire. Un Abdallah suit l'islam même quand c'est impopulaire. Lequel êtes-vous? L'intégrité comme héritage. Le prophète s'appelait Al-Amin, le digne de confiance. Ce n'est pas Allah qui lui a d'abord donné ce titre. Ce sont ses ennemis eux-mêmes, les gens de Quraysh, avant même la révélation. Il savait qu'il ne mentait pas, qu'il ne trichait pas, qu'il ne compromettait pas son intégrité. Et c'est exactement pourquoi, quand la révélation arriva, il ne pouvait pas dire « c'est un menteur » avec conviction. Parce que tout le monde savait que c'était faux. Votre intégrité est votre témoignage le plus puissant, avant vos mots, avant vos arguments, avant vos débats sur les réseaux sociaux. Soyez à la mine dans votre vie, dans votre commerce, dans votre mariage, dans votre travail, dans vos relations, dans vos promesses. C'est ça, la dawa la plus puissante qui soit. Avant de continuer vers la conclusion, si cette vidéo a touché votre cœur, abonnez-vous à Lumière de Jannah et laissez-nous un commentaire en dessous. Quel moment de cette histoire vous a le plus ému? Bilal sur les braises? Le silence du prophète? Le verset que vous n'avez jamais compris comme ça? Dites-le nous. Vos commentaires nous nourrissent et nous aident à savoir ce qui vous touche le plus. Et n'oubliez pas de partager, c'est une sadaka. Conclusion, la ligne qui traverse le temps. Mes frères et sœurs, nous avons commencé cette vidéo dans l'obscurité. Une voix, un homme seul face à une ville. Nous avons traversé les rues de la Mecque. Nous avons ressenti la chaleur des braises. Nous avons entendu le murmure de Bilal. Nous avons senti le silence éloquent du prophète face aux offres du monde. Et maintenant, nous arrivons à la fin. Mais la fin n'est pas vraiment une fin. C'est un recommencement. Parce que chaque fois que vous réciterez cette sourate, chaque matin dans vos sunnas de Fajr, chaque soir dans vos sunnas de Maghrib, chaque nuit avant de fermer les yeux, vous ferez le même choix que le prophète. Vous direz « Non, je ne compromets pas. Je n'adore pas ce que le monde m'impose d'adorer. Je n'appartiens qu'à Allah. 14 siècles ont passé. Les idoles de pierre ont disparu. La Mecque a changé. Le monde a changé. Mais la bataille est la même. La bataille n'a jamais été entre l'islam et les autres. La bataille a toujours été à l'intérieur de chacun de nous, entre ce qu'on est vraiment et ce que le monde veut qu'on devienne, entre notre identité de croyant et les 1000 masques que le monde nous tend, entre notre loyauté à Allah et les 1000 petites trahisons quotidiennes. Bilal était esclave. Il n'avait pas d'armée, il n'avait pas de pouvoir, il n'avait pas de protection tribale, mais il avait quelque chose qu'aucune pierre ne pouvait écraser. Ahad, Ahad, un seul, et ce murmure sur le sable brûlant a traversé 14 siècles, et il arrive jusqu'à vous, ce soir, dans votre maison, dans votre vie, dans vos choix. Le prophète a dit, et c'est une parole pour vous, pour moi,
pour chaque croyant jusqu'au jour du jugement. Récitez Surat Al-Kafirun avant de vous coucher. Car elle est une liberté du shirk, une liberté, pas une contrainte, pas une limitation, pas une prison, une libération. Parce que quand on sait qui l'on est, quand on sait à qui on appartient, quand on sait ce qu'on adore, on est libre. Libre des regards des autres, libre de la peur du rejet, libre de la tyrannie des modes et des tendances, libre des idoles modernes que le monde construit chaque jour. Lakum dinukum waliyadin, à vous votre chemin, à moi le mien. Et mon chemin, c'est lui. Que Allah nous garde ferme sur la voie droite. Que Allah nous accorde la conviction de Bilal. Que Allah nous donne la sagesse de Khadija. Que Allah nous bénisse de la douceur du prophète. Que Allah nous préserve de toute forme de shirk, visible et caché. Et que Allah nous réunisse, vous et moi, au bord d'Al-Kawthar, le jour où nous en aurons le plus besoin. Amin, amin, amin. Jazakum, Allahu khayran. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. C'est un honneur de partager ce voyage avec vous. Si cette vidéo vous a touché, si elle a fait descendre quelque chose dans votre cœur, faites 3 choses. 1. Abonnez-vous à Lumière de Jannah, si ce n'est pas encore fait. Appuyez sur la cloche. 2. Partagez cette vidéo. Envoyez-la à votre maman, à votre frère, à cet ami qui s'éloigne un peu de la foi. Cette vidéo pourrait être le rappel dont il avait besoin ce soir. 3. Laissez-nous un commentaire. Dites-nous, quel moment vous a le plus touché? Nous lisons chaque commentaire et votre message pourrait toucher quelqu'un d'autre qui le lira. À très bientôt, Inch'Allah, sur Lumière de Jannah.